Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Bonne écoute à tous. Bonjour Marie. Bonjour Aurélie. Marie, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Merci. Marie, vous allez nous partager votre expérience avec fait dodo parce que vous avez suivi un accompagnement pour votre fils Jonah qui avait 11 mois à l'époque. Ce que je vais vous demander peut-être pour commencer, c'est de nous raconter un petit peu son parcours, votre parcours, peut-être la composition de votre famille aussi, et en tout cas les troubles du sommeil que vous rencontriez concrètement avec votre fils. Est-ce que c'était plutôt les siestes, les nuits, les endormissements, etc. Bref, on veut tout savoir. Ça marche. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai fondé ma famille à 36 ans avec un premier petit garçon qui s'appelle Asa. Mon compagnon a 10 ans de moins que moi. Il avait très, très envie d'avoir des enfants. Moi, j'avais un petit peu peur, mais j'en avais très envie aussi. Et du coup, on s'est lancé avec Asa. La grossesse a été superbe. L'accouchement, beaucoup de complications. L'accouchement lui-même s'est très bien passé. Juste après sa naissance, il y a eu énormément de complications pour moi. J'en parle parce que ça a un impact. et voilà. Mais ça a été un bébé. Asa a été très facile. C'était un gros bébé, grand bébé. Il a tout de suite très bien mangé, très bien dormi. Il a fait ses nuits au bout d'un mois et demi. On avait, je pense, les bons réflexes pour son coucher, pour tout ça. En fait, tout a très bien marché. Ça a été très facile. De mon côté, ça a été plus compliqué. Moi, en tant que maman, j'étais très heureuse. Mais moi, personnellement, ce que j'avais vécu au niveau de ma santé m'ont beaucoup abîmée à ce moment-là. Donc, les premiers mois ont été compliqués vis-à-vis de moi-même. Dans mon rôle de maman, ça, c'était très, 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 très confortable. Voilà. Et quelques années plus tard, donc ça s'est toujours très bien passé avec Asa. Il y a eu des phases de sommeil un peu plus difficiles par rapport aux maladies, comme un peu tous les bébés, mais dans l'ensemble, c'était vraiment très fluide. On pouvait l'emmener partout, au resto, chez les copains, etc. C'était très, très fluide. Quand Jonah est arrivé, ça a été pareil, c'était désiré, donc une très très bonne nouvelle. La grossesse s'est très bien passée. Par contre, elle est arrivée en plein confinement. Enfin, ça s'est terminé, disons, la moitié de ma grossesse s'est passée sur le confinement. Et j'ai fait un accouchement prématuré. Il est arrivé 2 mois en avance. Donc, ça a été des conditions très particulières là, puisque j'ai été toute seule pendant 15 jours avec lui en néonatologie. Très peu de soutien, puisque on était en plein confinement. Assez anxiogène, j'avoue, cette période. Et puis, un petit bébé qui arrive 2 mois plus tôt est un petit bébé très, très, très fragile, qu'on doit surveiller, réveiller toutes les 2-3 heures pour le nourrir. Alors, c'est avec des sondes, tout un système. J'ai essayé de lui donner le sein, mais ça le fatiguait trop. Il perdait trop de poids, donc on est passé au biberon. Ça a été super, vraiment très, 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 très bien. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à prendre du poids et à sortir de la zone de danger. Mais ça s'est étalé quand même sur une bonne quinzaine de jours. Et après, rentrer à la maison, c'est un bébé qui était encore normalement dans le ventre, donc qui ne faisait que dormir, mais qu'on devait, le pauvre, réveiller malgré tout toutes les 2-3 heures pour le nourrir. Ça fait partie du protocole d'un bébé prématuré.
Donc voilà. Et là, à partir de sa naissance, ça a été très très compliqué en termes de fatigue pour moi et pour le papa. Moi, j'ai déjà un problème de fatigue en soi puisque j'ai un syndrome des jambes sans repos. Petite parenthèse, c'est quelque chose qui est très répandu, mais que beaucoup de gens ignorent. En fait, c'est un problème du système nerveux qui fait que nos jambes s'agitent et le corps doit rester en éveil pour pouvoir bouger les jambes, sinon c'est douloureux. Ce qui fait qu'on dort, mais qu'on n'atteint jamais la phase de sommeil profond. Donc j'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai un traitement pour ça, mais pendant les périodes de grande fatigue, le traitement finalement est insuffisant. Ça devient, les symptômes augmentent. Donc pour moi, c'était très dur. Vraiment beaucoup de fatigue. On alternait les nuits avec mon compagnon, puisqu'on devait réveiller Jonah toutes les 2-3 heures. Les biberons prenaient en moyenne 1 heure. C'était très compliqué de le nourrir. Il avait un RGO, le pauvre. On sentait que c'était douloureux, donc il mettait très longtemps à se rendormir. Finalement, vraiment, c'était des nuits entrecoupées. La journée, il dormait un peu mieux. Mais voilà, c'était très dur pour les parents, pour nous, pour notre petit garçon, du coup, qu'on essayait d'inclure à tout ça, mais qui a été très cool. On a, je crois, 2 petits-enfants plutôt cool, mais il y avait ce problème de sommeil pour Jonah. Voilà, ça s'est réglé au niveau de l'alimentation et ça a changé beaucoup de choses. Malgré tout, les nuits sont restées compliquées, jamais les mêmes, il n'y avait Donc, vous aucun... voulez dire, Marie, Oui. Marie, excusez-moi de vous couper, mais quand vous dites que ça s'est réglé au niveau de l'alimentation, c'est parce que du coup, vous avez, au niveau de son RGO, ça s'est atténué, vous avez peut-être fait appel à quelqu'un, qu'est-ce qui fait que ça s'est réglé? Ça a été compliqué d'avoir les réponses puisque les médecins disent oui, bah, votre bébé il pleure, il vomit, bon, c'est normal, tous les bébés font ça. Donc c'est assez frustrant à ce niveau-là. J'ai pas vraiment trouvé de réponse. On s'est en revanche tourné vers une une ostéopathe spécialisée dans la petite enfance qui s'était occupée de notre premier garçon par rapport à son crâne, c'est un détail et son torticolis. Et là, du coup, on lui a fait, on a fait une visite avec elle pour qu'elle voie Jonah et elle a détecté un problème de langue, de frein de langue. Qui était très rigide, ce qui fait qu'il n'arrivait pas à avoir un mouvement de succion agréable. C'était beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre un biberon, ce qui expliquait que ça prenait autant de temps. Et peut-être, il semblerait que, puisque les biberons étaient très longs, ça durait des fois 1 heure et demie, c'est genre incroyable, et donc il avait faim tout le temps, finalement, ça s'arrête, c'était presque en continu, ce qui explique peut-être pourquoi au niveau digestion, c'était compliqué. Il n'avait pas vraiment de pause en termes de digestion. Donc voilà, quand on a réglé ce problème de langue, donc ça a été une petite intervention au laser à Paris avec un spécialiste, ça a quand même nettement amélioré les choses. Et après, je pense aussi, en grandissant, aux alentours des 3-4 mois, les choses étaient beaucoup plus en place au niveau digestif et ça s'est réglé aussi. Il y a eu ce qu'on a fait par rapport à la langue. Ça a été un mieux, mais ça n'a pas été spectaculaire. Et après, je pense que c'est le fait de grandir et de se former un peu mieux qui a aidé. Voilà ce que j'ai à en dire, en prenant les épaissies, évidemment, en prenant toutes les précautions qui vont avec les bébés qui sont fragiles. On le tenait longtemps contre nous après ça aussi. Du coup, les biberons, ça s'achevait toujours par un long passage contre nous. 1/4 d'heure, c'était pas du tout suffisant, sinon il régurgitait quasiment instantanément. Donc on le gardait 1/2 heure, des fois 3/4 d'heure, des fois 1 heure, ce qui faisait que finalement il enchaînait parfois ses siestes sur nous. Oui, d'accord. Donc là, vraiment, effectivement, un gros package, plein de choses qui sont liées, qui sont entreliées, qui sont interdépendantes et qui faisaient que vis-à-vis du sommeil, c'était très compliqué, que ce soit pour lui, mais pour vous aussi finalement. Puis comme vous disiez, il fallait se relayer et la fatigue, pour vous en plus amplifiée par ce syndrome des jambes sans repos. Donc un état de fatigue, j'imagine, très intense. Mais finalement, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous a alerté plus que ça par rapport à son sommeil? C'est-à-dire que vous auriez très bien pu vous dire, bon, bah voilà, il s'est passé plein de choses pour lui, pour nous, ça va se réguler petit à petit, on a mis en place des choses pour son alimentation, il y a eu cette intervention pour le frein de langue, le sommeil va suivre.
et finalement, vous avez décidé de vous faire accompagner par Fedodo parce que vous vous êtes dit, peut-être à un moment donné: «Non, là, le sommeil, c'est peut-être décorrélé de tout ça ou en tout cas, il y a d'autres choses à mettre en place». Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà, j'ai attendu ces 11 mois avant de me faire accompagner. Je ne connaissais pas votre existence avant je dirais, les 8 mois de Jonah. C'est une amie qui m'en a parlé, qui a passé un peu de temps à la Vous maison. voulez dire que vous connaissiez pas le métier de consultant de sommeil ou vous connaissiez pas Fedodo? Pas du tout. Je ne connaissais pas du D'accord. tout l'idée qu'on pouvait accompagner des parents sur sur cet aspect-là avec nos enfants. En fait, je ne savais même pas que ces services-là existaient. Donc, Mmh. bah, c'est terrible, hein, mais je pense aussi que je suis fière et que j'estimais être capable en tant que maman de pouvoir donner ce qu'il faut à mon enfant pour qu'il dorme. Donc, en fait, pour moi, c'était moi qui faisais des erreurs. Je... Mais je voulais trouver les solutions. Nous, en tant que parents, on voulait trouver les solutions. On s'est renseigné autour de nous avec un ostéopathe, avec notre pédiatre, etc. Mais on n'a pas eu de réponse probante là-dessus. Et puis, ce qui était particulier, c'est qu'il faisait des nuits. En fait, il avait des périodes où il faisait des nuits, 3-4 d'affilée, et puis une nuit un peu mauvaise. Des fois, il enchaînait des nuits avec juste un réveil par nuit. Euh, Enfin, voilà, c'était très décousu. Des fois, les couchers se passaient bien. La plupart du temps, ça se passait bien, mais de temps en temps, il y avait un coucher difficile. On ne comprenait pas pourquoi. En fait, régulièrement, je me retrouvais avec cette question. Je ne comprends pas mon enfant. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'on lui donne pas ce qu'il faut, mais on ne comprenait pas. On ne voyait aucun schéma. On ne voyait aucune logique. On Mmh. essayait des choses, mais ça allait une fois avoir tel résultat et puis une autre fois tel autre. Euh, et là-dessus, j'avoue que je perdais un peu pied. Euh, Parce que bah, j'ai besoin en tant que maman de savoir que je donne ce qu'il faut à mon enfant et qu'il est que tout va bien dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'il mange bien, qu'il dort bien. Et là, il y avait clairement un défaut de sommeil. Et puis bah, ça Et avait un vous le constatiez dans dans son oui, voilà, dans son attitude? Est-ce que vous aviez l'impression de percevoir cette dette de sommeil? Est-ce que pour lui, c'était difficile impact. aussi? Est-ce que vous voyez la différence quand il dormait bien, quand il dormait moins bien? Non, pas du tout. Il a toujours été super cool. C'est un bébé super cool. C'est ce D'accord, qui c'est fait, je pense, vraiment que vous oui, j'ai d'accord. attendu avant Mmh. de faire quelque chose parce que on l'a jamais senti, mis à part certaines nuits où il nous réveillait plusieurs fois d'affilée, où là, on a senti qu'il était pas bien. Alors évidemment, pas malade, hein, on sentait que c'était un autre niveau. Mais par contre, ça a toujours été un enfant très facile, très souriant, très calme, très câlin. Euh, donc en fait, là-dessus, non, il n'y avait pas c'est pas ça qui nous a mis une alarme. En fait, pour être honnête, l'alarme, elle est venue de moi, hein. De moi, ça devenait douloureux, vraiment, Mmh. la fatigue accumulée devenait douloureuse. J'avais jamais atteint ce point de fatigue. Donc voilà. D'accord. Mais lui a toujours eu l'air d'un enfant qui était très bien. Il n'a jamais été capricieux, il n'avait pas de colère, pas spécialement de pleurs. Alors, bon, voilà, quand il se cogne, quand de temps en temps il a envie d'être dans les bras, mais même très peu en fait. Il est plutôt autonome. Il a besoin de savoir de nous voir dans les parages, mais il peut longtemps, même tout petit, longtemps jouer avec un bout de truc qu'il a trouvé. Donc c'était vraiment un bébé calme. Donc, ce qui matche Oui, pas c'est avec parce que l'idée d'un finalement, il enfant compensait. exceptionnel. Et oui, mais parce qu'il devait compenser visiblement, comme vous dites, qu'il faisait parfois des bonnes nuits, des bonnes siestes, que c'était finalement très irrégulier. En fait, il arrivait à compenser, à éponger un peu sa dette de sommeil, mais par contre, vous ne partiez pas le soir quand vous Non, vous couchiez, j'étais vous partiez pas sereine, vous coucher. Parce que vous saviez qu'il pouvait y avoir des réveils, des choses voilà. difficiles à l'endormissement ou après aux siestes. Donc c'était vraiment plus vous pour l'organisation, la structure, si je comprends bien, puis pour vous, bien sûr, votre sommeil. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, en plus, en général, c'est arrivé qu'il nous tienne éveillés longtemps, mais en général, c'était quand même des éveils assez rapides. Il se rendormait facilement. Donc, il était réveillé, certes, mais ça durait pas longtemps. En revanche, pour nous,
nous rendormir et c'était plus long. Mais lui, et il faisait plutôt de bonnes siestes, donc la journée, même des très bonnes siestes. Et donc, du coup, comment vous rencontrez Fedodo? Vous vous apprêtiez à nous dire tout à l'heure que vous en aviez entendu parler et que vous avez découvert ce métier de consultant de sommeil. C'est ça. Ouais, en fait, mon compagnon travaille à l'étranger plusieurs fois par an, donc sur des phases de 2 mois à chaque fois. C'est pour ça que là, je suis toute seule, parce qu'on est un vrai couple parental soudé et uni. Mais sur cette partie-là, j'ai été toute seule puisqu'il est parti 4 mois d'affilée et que du coup, tout s'est joué pendant cette période-là, en fait. Au début de son départ des 4 mois, une amie est venue quelques semaines me prêter main forte. C'était aussi nouveau d'avoir 2 enfants, donc la routine matin et soir toute seule, c'était assez difficile. Donc c'était surtout là-dessus que j'avais besoin d'aide et que j'avais demandé à cette amie de me rejoindre. Et c'est elle qui, par hasard, au bout de quelques semaines, elle écoute beaucoup de podcasts et elle suit beaucoup de blogueuses, etc. Et elle est pourtant pas maman, mais elle a entendu parler d'une maman blogueuse qui a fait appel à vous et qui a résolu ses problèmes de sommeil et qui parlait de cette dette de sommeil terrible qu'elle avait subie. Et voilà, elle m'a dit, je l'ai entendu, j'ai lu l'article de cette nana, mais c'est parti, c'est pas resté du tout dans ma tête. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. J'étais convaincue que mon fils allait faire ses nuits. Pour moi, c'était une histoire de temps et que c'était OK, que je n'étais pas concernée à ce moment-là précisément. Mais voilà, les semaines sans mon compagnon se sont accumulées, donc où j'étais seule à faire les nuits. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'il faisait beaucoup de mauvaises nuits, puisque avec mon compagnon, on alternait. Finalement, quand il était là, c'était vivable. À partir du moment où j'étais seule et qu'il fallait me réveiller 4 fois la nuit, le matin, emmener mes enfants à l'école et gérer ma journée de travail et le soir recommencer, c'est là où vraiment ça s'est accumulé. Et il y a eu une période très difficile, notamment où ils ont été tous les 2 malades, bronchiolite et toux et rhume, etc. Donc où là, carrément, j'ai à peine dormi 2-3 heures par nuit pendant une quinzaine de jours. Et là, vraiment, j'ai atteint un seuil de fatigue énorme où je pouvais même plus fonctionner correctement. Au niveau professionnel, au niveau, je tombais tout le temps. C'est bête, hein, mais j'étais maladroite, je me cognais partout. J'avais des trous de mémoire. Et la nuit, quand je l'entendais pleurer, j'avais de la douleur de réussir à sortir de mon lit. C'était devenu douloureux. Et là, j'ai retrouvé mon compagnon à l'étranger pendant 10 jours et je suis arrivée complètement épuisée et je lui ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour son sommeil, je veux me faire accompagner. Ça y est, je n'en peux plus. Et voilà, on a regardé votre site et on s'est dit, banco, on y va, génial. On s'en sort pas tout seul, clairement. Donc faisons-nous aider. Il y a des gens qui savent faire et qui vont nous aider. Et voilà, par contre, je suis rentrée. Lui, il est resté à l'étranger puisqu'il était toujours en mission. Et je suis rentrée et j'ai géré cette partie-là toute seule. Donc, Oui, donc pas évident non plus, déjà parce que vous partiez, vous, avec une grosse dette de sommeil. En plus, du coup, ouais. vous étiez seule à pouvoir faire cette transition. Vous allez nous en parler, bien sûr, mais c'est vrai que lorsqu'on commence un accompagnement avec Fedodo, il y a quand même toute une transition, il y a des choses à mettre en place, et puis émotionnellement, c'est pas facile forcément tous les jours, mais en plus de ça, ça demande aussi d'être présente physiquement. Donc oui, j'ai hâte que vous nous en parliez un petit peu plus, mais peut-être avant de rentrer dans ce détail-là, Marie, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, du coup, la prise de contact? Vous avez pris un entretien d'évaluation gratuit, vous avez pu avoir un début d'accompagnement rapide derrière? Comment ça s'est passé? Oui, alors cette décision, je l'ai prise vraiment en posant les pieds, en posant mes valises en République dominicaine, là où j'ai retrouvé mon compagnon qui travaillait là-bas pendant cette période, où j'ai réalisé que j'allais pas du tout pouvoir me reposer puisque lui travaille et que en plus on allait avoir du décalage horaire. Et là, je me suis dit vraiment, je ne peux pas attendre plus. Il faut maintenant que je sache que je suis accompagnée, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, quoi. Donc, vu que j'étais à l'étranger, je n'ai pas appelé.
j'ai rempli le formulaire de contact et pour obtenir un rendez-vous, cette première consultation téléphonique gratuite de 15 minutes pour évaluer si on fait partie des personnes qui rentrent dans les critères et puis moi, voir si ça me convenait l'approche que vous aviez. Donc ça s'est fait par ordinateur. Bien sûr. J'ai calé un rendez-vous pour mon retour dans les premiers jours de mon retour. Et à partir du moment où j'ai pris ce rendez-vous, j'avais une impatience terrible. J'aurais voulu que ça se passe tout de suite, en fait. Mais je devais attendre de rentrer en France, d'être dans les conditions de sommeil classiques pour mes enfants. Donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Bien sûr. Oui, puis pas revivre aussi le décalage horaire. Du coup, si vous mettez des choses en place à un endroit, après, il faut revivre le décalage horaire dans l'autre sens, dans un autre lieu pour votre fils. Et oui, bien sûr. C'est Caroline qui vous a accompagné, Marie, c'est Caroline Ferriol? Non, ça a été Élise. Mais comme elle a eu elle avait des congés qui étaient déjà posés, j'ai demandé à avoir des rendez-vous en urgence. Donc, j'ai été extrêmement soulagée que ce soit possible, mais il a fallu, ça a été une petite option supplémentaire à régler, mais qu'on a pris avec joie. Et ce qui a permis à Élise de prendre des créneaux en plus. Et comme elle avait ses congés, il y a Caroline qui a pris le relais sur cette période. Donc pendant une semaine, ça a été Caroline et le reste, ça a été Élise. D'accord, ok. Mais le début, ça a été Élise, le milieu, ça a été Caroline et toute la fin, ça a été Élise. Ça, c'est un travail d'équipe de toute façon. Ouais. Le discours étant le même, j'imagine que pour vous, il y a eu une vraie continuité. Oui, il y a eu. En plus, honnêtement, c'était pendant la phase où finalement tout a été mis. Le plus important a été fait en amont avec Élise. À la période où j'ai été en contact avec Caroline, c'était déjà tout était posé. Il n'y avait rien de spécial à dire. Tout roulait. Il y a eu une phase comme ça où c'était impeccable et finalement on s'est parlé les 10 minutes avec Caroline en tout et pour tout sur la semaine, puisque à chaque fois c'était est-ce que tout va bien, des choses à relever, non, tout va bien, rien de spécial, j'avais pas de questions, ça roulait. Donc D'accord. Alors là, Marie, il faut que vous nous expliquiez effectivement parce que on est passé vous êtes du coup à l'étranger complètement en burn-out parental parce que votre fils ne dort pas une semaine après ou 2 semaines après, tout va bien et on se parle 10 minutes pour dire que c'est génial. Là, il faut que vous nous expliquiez. Oui, alors j'ai pas fait ça. Élise avait une condition pour que je puisse prendre cet accompagnement sans mon compagnon, c'était que je puisse faire garder mon plus grand au moins les 3-4 premières nuits. Que j'ai toute la disponibilité et puis qu'il ne soit pas gêné pendant son sommeil et que j'ai un proche, un parent, un proche, peu importe, qui soit là à la maison avec moi au moins pendant la première semaine. Donc j'ai fait appel à mon beau-frère, j'ai bien réfléchi avant de choisir la personne et j'ai fait appel à mon beau-frère, j'en ai discuté avec mon compagnon qui est plus jeune que nous. Il a 24 ans, mais il est extrêmement mature déjà. Il se gère tout seul depuis des années, mais il est surtout très très calme. Mes enfants l'adorent. Mon premier, c'est un super tonton, et il est très très calme et très posé et très intelligent. Surtout, il est très jeune. Ne pas dormir la nuit ne lui faisait pas peur. Et la journée, il travaille à son compte, mais il pouvait avoir quelques libertés. Donc, c'était le client idéal pour cette première étape. Donc, il est venu à la maison quelques jours. Il m'a aidé à préparer. On a eu un premier rendez-vous avec Élise pour m'expliquer comment ça allait se passer, etc., grossièrement sur le projet. Et ensuite, on a eu ce premier rendez-vous, le rendez-vous de lancement, où elle m'a expliqué tout ce qu'il fallait mettre en place dans la maison, dans la chambre, les routines, etc., qui allait correspondre à Jonah, à lui en particulier. Et il m'a aidé aussi à réaménager la chambre. Donc, on a vraiment fait ça ensemble, tous les deux. Et ça m'a beaucoup aidé de ne pas être seule sur cette partie-là. Et aussi, j'avais la sécurité. Ce qui comptait pour Élise, c'est que de savoir que si les nuits étaient très difficiles et si la colère en moi, la fatigue, la colère, la frustration, peu importe,
prenait trop de place. Je savais que j'avais la possibilité d'appeler Elliot et que lui prendrait le relais. Et comme il était au courant de tout ce qu'on s'était dit avec Élise, je savais qu'il le ferait exactement à ma manière. Il ferait pas... comment dire? Oui, et puis avec conviction et avec les Voilà. connaissances qui vous avaient été partagées par Élise. Oui, d'accord. C'est ça. Les grands-mères, elles peuvent avoir tendance à se dire oh, je vais faire à ma façon quand même. Voilà. Là où je savais qu'Eliott ferait suivrait exactement le protocole. Donc, ça, c'était rassurant. Oui, C'est bah un effectivement, peu c'est un point qui est important, Marie, et je vous remercie de l'avoir noté, le fait que du coup, vous ne vous soyez pas retrouvés tout seul. Parce que quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez démarré le programme, enfin cet accompagnement seul, finalement, sans votre compagnon en tout cas, c'est pour ça que je suis revenue dessus en disant, ah oui, mais vous étiez seul aussi pour le démarrage. Enfin, c'est quand même oui. tellement prenant, Alors, vous étiez déjà tellement dans un état d'épuisement que du coup, je comprends aussi cette exigence, entre guillemets, qu'Élise a évoquée pour vous, hein, en disant qu'il faut que vous soyez accompagnés parce que sinon, il y a trop de choses à mettre en place, à vivre, etc. voilà. Et puis, visiblement, ça a marché. Donc là, Ça voilà, a j'ai hâte marché. que vous nous expliquiez Et comment. quand je disais seul, oui, c'était pas précis, c'est au niveau parental. Mais Elliot était Oui, là oui, en c'est bien de le préciser. accompagnement. Après, la prise de décision, les choix, etc., ça restait les miens. Je gardais quand même la responsabilité de tout. Donc, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose que de le faire avec le deuxième parent, mais presque finalement, ça a très, très bien marché. Dans le sens où mon compagnon est fatigué lui aussi. On a, en fait, quand on est jeune parent, on a déjà beaucoup dans les jambes quand on en arrive là. Donc, Elliot, il était tout neuf, tout reposé, etc. Donc, c'était vraiment parfait. Et il avait du recul par rapport à tout. Il n'a pas la même charge émotionnelle que peuvent avoir les parents. Donc, Bien ça nous sûr. a beaucoup aidé aussi. Et il a eu un gros rôle aussi dans sa façon d'être avec moi. Il était très calme, très posé, très rassurant. Et ça aussi, c'est important parce que c'est dur pour les enfants, cette période, mais c'est très dur pour les parents aussi. Parce que ça remet beaucoup de choses en question. C'est une nouvelle organisation. Et c'est... En fait, je pense que quand on se lance dans ce genre de démarche, il faut faire 100% confiance à la personne à qui on demande de l'aide. Là, j'ai suivi à la lettre tout ce que m'a dit Élise. Et je pense que c'est aussi l'assurance du succès. Est-ce que vous voyez ce Mm. que je veux dire? Oui. Oui, 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 complètement. C'est très clair. Marie, effectivement, vous avez raison parce que si vous suivez plusieurs chemins en même temps, finalement, déjà, vous ne pouvez pas savoir vraiment quel chemin fonctionne pour votre enfant. Et puis, en plus de ça, c'est très perturbant parce qu'un coup, vous allez faire blanc, un coup, vous allez faire noir. Donc, c'est confus pour vous, mais ça l'est tout autant pour Jonah, pour votre fils. Parce que lui, c'est pas non plus vraiment ce qui se passe pour lui si un coup, on lui propose une façon de s'endormir ou je dis n'importe quoi, mais en tout cas, si on lui propose un chemin et puis que le lendemain un autre, c'est très compliqué. Donc oui, effectivement, suivre à la lettre, je pense que c'est un des points clés. Et, Ouais. euh, et du coup, qu'est-ce qui vous a paru, par exemple, le plus facile à mettre en place, à l'inverse, le plus difficile, mais en tout cas, qu'est-ce qui, Alors, selon vous, vraiment vous a donné les résultats pour Jonah? avant juste de parler de ça, il y avait juste quelque chose que je voulais souligner par rapport au démarrage. Si c'est OK avec vous, Mhm. j'ai eu tout de suite, bon, de base, j'avais confiance, mais le premier gros entretien qui dure 2 à 3 heures pour présenter le plan de sommeil de mon enfant, de Jonah, ça a été mais incroyable de révélation. J'ai vraiment passé 3 heures. Ça paraît énorme. On se dit 3 heures de réunion, c'est énorme. En fait, c'était un bonheur. J'ai vraiment passé 3 heures très agréables parce que j'ai senti que il y avait aucun flou. C'est-à-dire que chaque invitation à faire telle ou telle chose est justifiée. Chaque étape est justifiée. On sait exactement où on va mettre les pieds. Par exemple, si votre enfant pleure, vous allez faire telle chose et il va réagir de telle façon. Et à ce moment-là, vous pourrez réagir de telle façon. Et en fait, c'est vraiment, on a un plan précis de ce qui risque d'arriver, de ce qui va arriver, de ce qui risque d'arriver de pas cool, de ce qui va arriver de cool. Et, Mhm.
Et surtout, on comprend. J'ai eu un cours sur le sommeil. En fait, on dort tous, mais on n'y connaît rien. En fait, on croit tous, on sait tous à peu près qu'on a des phases de sommeil, etc. Mais en réalité, on n'y connaît rien. Enfin, moi, personnellement, je n'y connaissais rien. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Pourtant, là, j'ai appris des choses incroyables qui m'ont servi, moi aussi, en tant qu'adulte, à appréhender mon sommeil différemment. Quand j'en parle autour de moi, ça fait des échos auprès de personnes qui ont elles aussi des troubles et qui comprennent mieux le système en fait de sommeil. Donc ça a été vraiment une révélation. Du coup, j'ai commencé tout ce travail avec Jonah d'un seul coup en comprenant ce qui va se passer et en sachant que tout ce que j'allais mettre en place, que ça passe bien ou que ça passe mal, j'avais un plan sur ce que je devais faire dans tous les cas de figure. Et ça, c'est en tant que jeune parent où on avance exactement, où on avance sur chaque enfant est différent, etc. Et la grand-mère dit ça, et la sœur dit ça, et l'école il dit ça, et à la crèche il dit ça. Là, on avance en ayant vraiment quelque chose de complet. Et ça m'a énormément rassurée. Et en fait, déjà, dès cet entretien, je savais que ça allait marcher. J'avais aucun doute. Oui, donc vous partiez très confiante. Et ça, c'est important puisque Jonah, lui, il lit en vous. Enfin, il lisait en vous avant moi, mais c'est le cas encore aujourd'hui. Il lit en vous si vous êtes confiante, si vous êtes hésitante, si vous avez peur, si vous êtes tracassée comme tous les bébés de toute façon. Donc, je pense que là, déjà, vous partiez avec sur une très bonne voie. Mais après, je ne l'ai pas inventé. C'est Élise et le système fait dodo qui m'a vraiment. J'ai aimé tout le système, en fait. Je trouve que c'est très bien conçu. D'un seul coup, j'ai un plan. Je comprends mon enfant, je comprends son sommeil, je comprends pourquoi ça a été dur pour lui. Et il y a aussi toute une partie plus psychologique. Je pense que ça s'adresse. C'est un peu ce que vous disiez. Les enfants, ils sont des éponges. Et moi, j'étais pas bien, clairement, depuis plusieurs mois. Ce que j'ai pu vivre avec les deux enfants, même si c'était très différent pour l'un et pour l'autre, ça m'a beaucoup désarçonné. Avec le premier, c'était fluide. On a fait appel à notre instinct. On sentait notre enfant et on savait quoi répondre et comment agir. Avec le deuxième, on est arrivé, puisque c'était un prématuré, dans un monde de protocoles où on nous a dit ce qu'il fallait faire, mais on nous a dit qu'un tout petit bout de ce qu'il fallait faire, et on s'est retrouvé à ne plus savoir écouter notre instinct, à se sentir perdu parce que personne ne nous disait rien, là où depuis le début de sa vie à cet enfant, on nous a dit exactement tout ce qu'il fallait faire. D'un seul coup, on s'est retrouvé lâché et on n'arrivait plus à faire appel à notre instinct. Et là, j'ai une personne qui me dit votre enfant réagit comme ci, comme ça, pour telle et telle raison. Là, c'est une souffrance pour lui. Là, en revanche, c'est pas un problème pour lui. Vous, c'est difficile pour vous, etc. Et elle a commencé, enfin, tout a commencé. Enfin, après cette réunion, la première étape, ça a été de parler à mon enfant, de lui dire les choses. Et ça a été énormément d'émotions. Et j'ai senti une vraie décharge d'émotions au sommeil de cette première nuit, au démarrage de cette première nuit, où je lui ai dit tu vas avoir le droit à ton sommeil. Enfin, je n'avais pas compris. On était perdus. On s'est fait beaucoup de soucis pour toi. Maintenant, tu es fort, tu es en bonne santé. Il ne te reste plus qu'à trouver ton sommeil. On va t'aider à le trouver, mais tu vas le trouver. Et il t'appartiendra. Et rien que ça a été, rien que là, je vous le dis, j'ai encore des frissons parce que, pour ne rien vous cacher, c'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai détesté mon enfant par moments. À certains moments de la nuit, j'ai un peu les larmes aux yeux, je suis désolée quand j'en parle. À certains moments de la nuit, j'ai eu envie de partir. Marie, bien sûr. Et de partir, de le laisser pleurer et de lui crier dessus. J'ai eu envie je n'ai jamais compris les bébés secoués. Je me suis toujours dit, mais c'est aberrant, à quel moment on peut avoir envie de secouer son bébé. Et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée en situation où j'avais tellement les nerfs que je me suis demandé si mon enfant ne se moquait pas de moi et j'ai eu envie de le secouer.
Et c'est là où je me suis voulu, et Élise a fait un gros travail auprès de moi aussi. J'ai démarré ce programme avec énormément de culpabilité. Je me suis dit, mais au secours, en fait, j'ai blâmé mon enfant pour des choses, pauvre, je ne lui donnais tout simplement pas ce dont il avait besoin. Et j'imagine les parents qui attendent 2-3 ans avant de se faire accompagner et qui passent 2-3 ans à hurler des fois sur leur enfant, des fois à être compréhensifs. Parce que c'est ça aussi qui est dramatique, c'est que certaines nuits, on va être, euh, on va être bien disposé et on va pouvoir réconforter son enfant, lui donner ce dont il a besoin, ce dont on pense qu'il a besoin. Ça ne l'aide pas sur le long terme, mais sur l'instant, on lui donne ce dont il a besoin. Et à d'autres nuits, on craque et on crie sur notre enfant. Et c'est pire encore. Et je me dis, mais au secours, au secours, pourquoi j'ai attendu si longtemps? Après, voilà, Élise m'a dit que c'était comme ça, que chacun avait son niveau son niveau de choses qu'on peut supporter, son moment, en fait. Il faut être mûr pour cette décision. Et si je suis mûre pour les 11 mois de mon enfant, bah c'est comme ça. Si je suis mûre pour ces 2 ans, c'est comme ça. C'est quelque chose qui doit venir du plus profond du parent, en fait. Et, euh, et voilà, je crois que je suis allée bien loin dans la digression. Je ne sais pas où j'en suis, mais ça me semblait important de le préciser. Oui, c'est important, Marie. Alors, au-delà du fait que vraiment votre témoignage, là, il est extrêmement poignant et sous plein d'aspects, et combien on vous comprend hein, en tant que parent. Tous les parents qui nous écoutent ne peuvent que comprendre quand on est en dette de sommeil, quand on est très fatigué, quand en plus on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis quand, enfin, les pleurs d'un bébé. Et d'ailleurs, on a fait un épisode avec Agnès Petit, qui est spécialiste justement des pleurs des enfants et qui nous expliquait aussi justement ce que ça peut refléter chez nous en tant que parents, les pleurs de son enfant et la situation émotionnelle et nerveuse dans lesquelles on peut se retrouver. Et surtout quand on est déjà épuisé, affaibli, c'est vrai que combien on peut comprendre quand les nuits s'enchaînent comme ça. Donc c'est à la fois tellement vrai et puis surtout tellement poignant ce que vous dites. Et puis c'est vrai que ce que j'entends aussi derrière, c'est que vous vous êtes vraiment senti accompagné, alors à la fois pour le sommeil de Jonah, mais vous vous êtes senti accompagné aussi pour vous, réparer un petit peu des choses qui avaient besoin de cicatriser par rapport à cette culpabilité. Euh, C'était instauré mois après mois. Et puis aussi, justement, le fait de ne pas traverser tout ça en étant seul, parce que là, en plus, vous avez appris beaucoup de choses. Et parfois, on peut culpabiliser, d'autant plus quand on sait les choses ou qu'on se rend compte qu'on a parfois mal interprété certaines choses. Ouais. Et là, j'entends que vous vous êtes senti vraiment épaulé. Alors, à la fois, voilà, à la maison, et puis à la fois là, par l'accompagnement fait dodo, et ça vous a permis d'avancer, et ça a permis à Jonah de retrouver son sommeil. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, et j'imagine que c'est pas évident de partager tout ça sur là, sur le podcast, vis-à-vis d'autres parents, et vous êtes en train de le faire, et vraiment, je vous en remercie. Non, bah merci, mais non, en fait, c'est vraiment c'est carrément évident et ça me fait même beaucoup de bien de revenir sur tout ça et de refaire une conclusion à tout ce qu'on a vécu dans ma famille pendant ce passage. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'en parle à tout le monde autour de moi, beaucoup, et parce que je suis entourée de jeunes parents qui sont aussi dans la même détresse, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et j'avoue que des fois, je me dis mais pourquoi ils n'y vont pas et pourquoi ils vont pas vers cette solution miracle? En même temps, moi aussi, j'ai pris du temps avant de me décider à franchir le pas. Mais c'est sûr que je trouve que c'est important de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est parent qu'on sait faire tout pour nos enfants. Dans la vie, on peut se débrouiller tout seul pour plein de choses, mais en fait, c'est pas notre métier d'être psychologue ou de comment dire. En fait, dans la vie, il y a des métiers pour tout. Et quand on ne sait pas faire, il faut se faire aider. Et c'est pas que pour nous, c'est parce que c'est nécessaire pour le développement de l'enfant, pour son bien-être, pour tout. En fait, on sait que le sommeil a un impact énorme sur plein de choses. Et donc voilà. Et j'avoue que j'entends des fois, mon enfant, il crie tout le temps. Et voilà. Oui, mais en fait, il dort pas. Donc c'est un peu normal qu'il s'énerve au bout d'un moment. Peut-être que c'est pas son caractère de s'énerver tout le temps. Peut-être que c'est juste parce qu'il dort pas. Et voilà, mais en fait, il y a aussi beaucoup de choses dans notre société qui sont ancrées
et comment dire, que ce soit chez les pédiatres ou les grands-mères, etc. On entend toujours plein de choses et c'est dur d'en sortir. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me regardent quand je leur parle de ce que quand je me suis fait accompagner. Je sais qu'il y a des gens qui accueillent ça, genre, comme si c'était un petit peu loufoque, ou comme si j'étais faible. En l'occurrence, je me trouve bien plus courageuse. Enfin, je trouve que c'est. Je veux pas du tout me lancer des fleurs, mais je pense à ceux qui n'osent pas faire ce genre de démarche ou qui n'osent pas en parler. Je trouve que quand quelqu'un va mal, que ce soit soi-même d'aller voir un psy ou de se faire accompagner pour son enfant ou de se faire accompagner pour son propre sommeil ou de se faire accompagner pour l'alimentation de son enfant ou peu importe en fait, je trouve que c'est courageux de le faire et ce n'est pas égoïste, c'est aussi pour le bien-être en l'occurrence d'un enfant. Donc voilà. Bon. Complètement, c'est très vrai. C'est très vrai. Et puis, si aujourd'hui, on considère que... alors, Caroline Ferriol, bien sûr, en parlerait mieux que moi et vous donnerait probablement des chiffres bien plus pointus, mais il semblerait qu'il y ait facilement un tiers des enfants qui soient en dette de sommeil aujourd'hui, et on parle des tout petits. Donc, c'est pas anodin. C'est pas le cas d'un enfant comme ça, isolé. C'est ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés de sommeil chez les enfants aujourd'hui. Et finalement, s'ils restent dans cette difficulté de sommeil, c'est parce que du coup, les parents ne trouvent pas de solution ou alors ne pensent qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et du coup, ça rejoint ce que vous disiez, à savoir que il faut parfois faire preuve de courage pour prendre ce sujet à bras-le-corps, parce que c'est malheureusement beaucoup trop courant et qu'en plus, il y a des répercussions sur le moyen et sur le long terme. Moi, aujourd'hui, en tant que consultante de sommeil adulte, pour le coup, j'accompagne énormément de parents qui voient leur dette de sommeil et leurs problématiques de sommeil prendre racine dans l'enfance. Et du coup, après, détricoter ça, par exemple, 20 ou 30 ans plus tard, c'est tellement plus difficile, alors que finalement, il y a des solutions à mettre en place chez le tout petit pour qu'après, sa relation au sommeil soit très calme et très apaisée. Donc, je vous remercie de mettre ça en lumière parce que finalement, on le dit probablement pas assez, mais vous avez 1000 fois raison. C'est parfois beaucoup plus courageux de se faire aider que d'attendre que la situation se décante toute seule, sachant qu'au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans après, il y a toujours des problèmes. Donc, c'est vrai. C'est ce que je pense. Et puis, voilà, moi, je serais fière de dire à mon enfant plus tard, voilà, je ne suis pas parfaite, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, je me suis fait aider. Et parce que je trouve aussi que c'est bien de montrer à nos enfants qu'on n'est pas, tout le temps parfait. On peut aussi avoir besoin d'aide de temps en temps. Et je trouve que c'est important. Et je me sens tellement plus heureuse aujourd'hui. Là où au départ, je me disais, je vais réussir à faire dormir mon enfant toute seule. Comment, j'ai pas besoin d'aide. Finalement, aujourd'hui, je trouve que c'est bien plus complet et je me sens malgré tout fière et heureuse de tout cet accompagnement que j'ai reçu. Donc voilà, en tout cas, ça a été vraiment. J'ai senti que Élise était très fine observatrice et assez psychologue. Elle a tout de suite cerné quels étaient mes problèmes. Enfin, mes problèmes dans ma vie, hein, mais qui avaient un impact sur celle de mes enfants, notamment au sujet du contrôle. Elle l'a tout de suite mis en lumière et elle m'a beaucoup aidée. Et par moments, j'avais tendance à reperdre confiance. Et hop, on reparlait de ça et en 20 minutes, boum, c'était reparti, j'étais regonflée et voilà. Et maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Je sais trouver en moi. Elle m'a aidée à trouver en moi à chaque fois cette capacité de rebond et de replacer les choses, pas perdre en confiance en fait. En tout cas, voilà, ça, j'ai fait un énorme aparté. Oui, donc du coup. Vous me posiez une question par rapport au démarrage. Oui, Marie, je voulais justement que vous puissiez alors nous dire là tout ce dont vous nous avez parlé. Donc votre fils, il avait 11 mois. Il s'est passé plein de choses. Aujourd'hui, il en a 14. Je voulais savoir aussi
si justement ce bien-être que vous aviez trouvé avec son sommeil, s'il est toujours d'actualité aujourd'hui. Et puis, comment tout ça, ça s'est traduit sur ses siestes, sur les nuits, bien sûr, sur le nombre de réveils, et puis sur l'organisation aussi peut-être de la journée au niveau de ses temps de sommeil? Eh bien, tout s'est très bien passé. Je dirais qu'en 3 jours, tout s'est régularisé. C'était assez spectaculaire. C'était en pleine période de confinement, le deuxième là, qui a eu lieu où les écoles et les crèches ont fermé. Donc du coup, je l'ai eu à la maison. Donc j'ai pu vraiment avoir, ça tombait bien puisque j'ai pu gérer les siestes. Il n'était pas à la crèche, donc j'ai pu gérer et les siestes et les nuits puisque ça va quand même de pair. Il y a eu des petits couacs au démarrage, les siestes se faisaient plus bien, on a réglé ça, les nuits étaient impeccables. Après, il y a eu toute une période où tout s'est bien passé, il n'y avait rien à signaler, c'était vraiment sur des rails. Il y a eu un moment où ça s'est remis un peu à bouger. C'est là où c'est vraiment dans l'accompagnement. Je me suis dit, il y a eu un moment, justement cette phase où j'ai eu Caroline en ligne, je me suis dit, bon, en fait, c'était juste ça. Donc, les autres rendez-vous téléphoniques, on va pas avoir grand-chose à se dire. Mais il y a quand même eu, c'est pas si linéaire que ça. C'est-à-dire que je pense que les enfants sont très cycliques et qu'ils essayent des choses, etc. Donc, il y a eu plusieurs cycles pendant cet accompagnement. Il y a eu toute une période où on a installé tout ça, ça s'est bien passé. On a eu les résultats qu'on escomptait. Et puis, ça s'est bien passé pendant, je dirais, une dizaine de jours. Et puis, à nouveau, ça a un peu rebasculé. Ça s'est parasité. Il y a eu aussi le retour à la crèche, où les siestes, c'était terrible. Ça se passait très, très, très mal. Justement, j'ai pas tellement apprécié l'accueil que j'ai eu par rapport à cette formation, cet accompagnement. Je les ai sentis un peu agacés par ce que j'avais à leur expliquer, comme si ça allait leur ajouter une charge de travail. Donc, je suis restée très calme et en leur rappelant que c'est vraiment, je cherche pas à changer quoi que ce soit, que j'ai bien conscience qu'elles sont en collectivité et qu'elles ne peuvent pas centrer toute leur attention sur mon enfant à moi, mais que les petites particularités que je leur demande vont les aider vraiment sur le long terme et surtout vont beaucoup aider Jonah à trouver un bon sommeil. Elles ont été plutôt conciliantes finalement et très rapidement à la crèche, ça s'est mis en place. Et là, encore aujourd'hui, il dort quasiment entre 1h30 et 2h le matin, 1h30 et 2h l'après-midi, c'est parfait. Que les enfants crient ou pas à côté, ça ne le perturbe pas. La nuit, il dort très bien. Maintenant, je sais en fait quand il y a une nuit difficile, dès qu'il y a un éveil, je sais que je sais que que quelque chose ne va pas. Soit il a froid, soit il a chaud, soit il a de la température, soit il a mal aux dents. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose qu'il faut qu'on identifie, que c'est pas juste y aller, mettre le doudou dans la bouche et repartir. Je sais qu'il y a quelque chose. Maintenant, je sais qu'il dort, qu'il sait dormir. Il a acquis cette compétence. Et donc, ça se passe très bien, même quand son frère a été malade et qu'il a eu une toux assez embêtante. Il toussait beaucoup la nuit, ça n'a pas réveillé Jonas. En tout cas, il n'a pas eu besoin de nous appeler pour ça. Ça a sûrement réveillé plusieurs fois, mais il se rendort tout seul. On a même été, on a même été dans de la famille. Il a pu dormir dans d'autres conditions et ça s'est très bien passé aussi. Donc, c'est vraiment un gros changement. Et voilà. Et on a eu aussi un plan pour toutes les périodes. Parce qu'il y a l'accompagnement, mais quand ça s'arrête, il y a aussi, on part pas les mains vides. On part avec un plan sur ce qui va se passer par la suite, sur les éventualités, la vie avec le grand frère ou la petite sœur, ou peu importe, avec les frères et les fratries, s'ils sont plusieurs à dormir dans la même chambre. En cas de maladie, en cas de voilà, on a eu, j'ai eu des réponses et des plans pour à peu près toutes les situations qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qui se passe si on dort chez un tiers, qu'est-ce qui se passe s'il y a du décalage horaire. En fait, c'est vraiment super pour plein de choses. Après, moi, j'ai quand même demandé une semaine supplémentaire puisque voilà, c'est plus personnel. J'ai eu quelques difficultés, etc. Et il y a eu une période un peu de stress.
liées à mon travail, etc. Et du coup, ça a été un peu plus tendu à la maison et surtout, mon compagnon n'était pas encore rentré. J'ai eu besoin d'un petit peu de temps supplémentaire je pense que c'était plus pour me sécuriser moi. Et du coup, Élise me l'a accordé. Marie, c'est extrêmement riche tout ce que vous nous partagez là depuis tout à l'heure. Nous arrivons petit à petit à la fin de cet échange, mais il y a encore une question qui me trotte dans la tête. C'est à savoir comment ça s'est passé justement au retour de votre conjoint. Vous nous disiez là à l'instant que vous n'étiez pas reparti les mains vides après l'accompagnement, qu'il y avait eu plein de conseils pour les différentes situations possibles qui pouvaient subvenir par la suite. Et est-ce que vous avez eu quelques clés justement pour pouvoir intégrer le papa à son retour par rapport peut-être au rituel du soir ou aux interventions la nuit si besoin pour que ce soit le plus fluide possible pour Jonah et puis pour tout le monde en fait parce que j'imagine qu'il y avait déjà des choses qui s'étaient mises en place dans l'organisation de la Ouais, famille. tout à fait. Oui, oui. Alors, il est rentré depuis 2 mois à peu près. Et ça s'est très, très bien passé, peut-être un peu moins, 1 mois et demi, je dirais. Et il a tout de suite. Bon, il est rentré, c'était royal. Hein, il part, son enfant ne dort pas, il rentre, son enfant dort. Donc, c'était plutôt un retour très agréable. On était tous très, très contents de se retrouver. En effet, on en avait discuté avec Élise et il était question que je reste sur toutes les étapes, que je sois présente pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le papa se sente suffisamment à l'aise pour être autonome dans que ce soit la routine du soir ou les réveils nocturnes, etc., s'il y en avait. En l'occurrence, il y a eu très peu de réveils nocturnes. C'est arrivé là cette dernière semaine. Il y a eu quelques réveils nocturnes. Bon, finalement, on a réalisé qu'il était malade. Il a attrapé un pied, main, bouche. Donc encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu au bout de 2-3 nuits un peu difficiles et sans comprendre ce qu'il avait, il y a eu une petite alarme de qu'est-ce qui se passe? Et je me suis calmée comme me l'avait conseillé Elise en disant non, non, il sait dormir, ça doit être autre chose, donc on va chercher, on va trouver. En l'occurrence, on a trouvé. Mais sinon, il a été, c'est très fluide. Moi, cette routine, elle était bien rodée de mon côté, donc on l'a fait ensemble. Pendant les premiers jours, même on a pris plaisir à faire tout ça ensemble, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été parents en même temps. Et donc, du coup, on a tout fait ensemble pour le bonheur de Jonah. On a intégré aussi un petit peu en douceur. Évidemment, le plan de sommeil est très millimétré. Et au fur et à mesure des semaines et tout ça, on peut assouplir un peu. Donc au début, le grand frère devait rester à distance pour qu'on soit vraiment concentré sur Jonah. Et au fur et à mesure, on a pu l'associer à tout et ça a été très, très, très agréable. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et au niveau des éveils nocturnes, pareil, au début, on l'a fait ensemble avec mon compagnon. Et puis maintenant, il peut y aller tout seul. Il a compris et intégré toutes les routines, toutes les remarques, surtout comment on doit agir en cas de pleurs. quelles sont nos armes, etc. Ce qu'on peut utiliser. Il l'a bien intégré et ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est vraiment Tout en une libération douceur. dans notre vie. Ouais, Mm. vraiment. Et aujourd'hui, Super. on est tellement plus serein, on se couche avec bonheur. Cette nuit, on a dormi, on peut même avoir une babysitter de temps en temps qui vient, qui est super, qui a elle-même ses enfants et qui sont grands et qui couche nos enfants et ça se passe très bien. Et la nuit, on arrive et les deux dorment très bien, ça ne pollue pas leur sommeil, c'est super. Et du coup, on s'est fait quelques soirées un peu tardives. Et hier, on a tous dormi de 19h30 à 8h ce matin, sans aucune interruption ni des uns ni des autres. Et voilà, on s'est retrouvés à la table de petit déjeuner, tous en super forme, très contents de se lever. Jonathan se réveille plus du tout en pleurant. Il babille, il est heureux de se mettre au lit. Quand on le pose dans son lit, c'est le bonheur. Il gesticule, il est souriant, heureux de retrouver ses doudous. Et quand on le réveille, et quand on arrive le matin, il est là en train de babiller. Ta, 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 ta.
voilà, le dimanche matin, on est réveillé à 8h par des petits bruits comme ça d'un petit gamin heureux de se réveiller. Et ça change tout, parce qu'avant, il pleurait à chacun de ses éveils, puisque il était éveillé. Enfin, Elise nous l'a expliqué. Mais un enfant qui se réveille en pleurant, ce n'est pas normal. Et c'est qu'il n'est pas confortable. Donc là, maintenant, on a toutes les preuves qui disent que c'est le bonheur et qu'il est heureux, et ça change la vie. La nôtre, la leur, tout le monde. C'est ça. Super, voilà. Marie, merci pour ce mot de la fin. Plein de joie et plein de soleil. C'est effectivement ce qu'on souhaite à tous les parents. Et c'est vrai qu'on vous disiez tout à l'heure que c'était pas toujours évident de faire le tri aussi dans toutes les informations qu'on peut avoir. C'est aussi justement, bien sûr, l'objectif de ce podcast d'Allo fait dodo, notamment par rapport aux problématiques du sommeil, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, mais c'est de pouvoir diffuser un maximum d'informations et puis aussi de diffuser l'information comme quoi, effectivement, les consultants de sommeil existent et que c'est un métier à part entière et qu'effectivement, parfois, il faut juste faire confiance, en fait, qu'on ne peut pas tout savoir. C'est plus ça, c'est plus dans ce sens-là. C'est difficile de tout savoir. Oui, voilà. J'avais des pistes, j'avais fait des recherches comme tout le monde, j'avais des pistes, j'avais compris qu'il se réveillait en pleurant, ça voulait dire telle chose, etc. Mais pour autant, j'avais pas de solution. Donc là, j'ai vraiment eu un accompagnement complet qui m'explique ce qu'il se passe, qui me donne des outils. Et voilà, et grâce à Fait Dodo, mon fils sait dormir. Il a son propre sommeil qui lui appartient. Il n'a plus besoin de moi pour dormir, ni de son papa, ni d'intervention quelconque. Et voilà, et ça, j'estime que c'est un cadeau pour lui, en fait. Donc voilà, il y a des enfants qui savent et d'autres, les pauvres, on n'aura pas laissé la chance ou on s'est trompé et je pense qu'on peut que offrir ce cadeau après en tant que petit bonhomme prématuré, c'est il y a aussi plein de choses qui ont été compliquées pour lui dès le départ, donc probablement que la relation au sommeil c'était pas une évidence. En tout cas, merci beaucoup Marie pour ce temps que vous avez accordé aujourd'hui, pour tout ce partage, tout ce que vous nous avez détaillé, expliqué. Et, merci à vous aussi. Et très intéressant. J'espère que ça aidera des familles à sortir de ces zones turbulentes. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci Marie, portez-vous bien et prenez bien soin de votre sommeil à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt Aurélie. Au revoir. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fait Dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo Fait Dodo.